dans des conditions difficiles au départ. Et après, nous avons pris le cours normal des choses et les choses se passent très bien avec et l'ingénieur conseil et notre appui depuis Brazzaville où nous avons supervisé l'ensemble des études. Et on y sommes fiers parce que c'est quand même des Congolais qui ont travaillé dessus pour un projet pareil. Et maintenant, nous avons réalisé quand même pas mal de problèmes. D'abord, nous avons commencé à la déforestation qui était très difficile dans cette zone. Ensuite, nous avons commencé à l'excavation au niveau de la fouille. Ensuite, nous avons procédé à l'implantation de l'usine et de l'évacuateur de crues sur la terre ferme. Nous avons procédé à la coupure de la rivière et à la dérivation de la rivière. On travaille sur le canal d'Aminé et le canal de fuite. Et on peut dire que finalement, nous avons finalisé avec le montage des ensembles des équipements hydromécaniques et électriques et au niveau du contrôle-commande, à la salle de commande. On peut dire que tous ces travaux sont déjà prêts. Le poste élévateur de transformation est déjà prêt. Et la cité d'exploitation, vous êtes là-dessus, les gens y habitent déjà et nos techniciens séjournent déjà pour une formation sur le site, après avoir été formés pour la plupart en Chine et en Suisse, en Allemagne. Donc on peut dire que toutes ces étapes ont déjà été franchies. Nous avons procédé le 20 janvier dernier devant le président de la République à l'essai réussi de fonctionnement du groupe numéro 4. Actuellement, nous procédons à la mise en eau pour le groupe numéro 3 et les essais vont terminer dans une semaine et demie. Et on peut dire que d'ici avant fin juin, nous aurons à peu près 3 groupes qui constitueront 90 MW sur le site d'Imbulu. Et donc nous pourrons dire que nous aurons une mission accomplie en attendant que le dernier groupe pour lequel nous avons quelques pièces que nous avions piochées un peu qui vont parvenir. Mais le 4e groupe sera prêt aussi avant la fin de l'année. Donc on peut dire que voilà les choses qui restent. Et la particularité, c'est que pour lancer la centrale d'Imbulu, il nous fallait avoir le réseau de transport. Et le réseau de transport est en cours de construction sur Brazzaville à partir du poste de Chilampo, de Djiri, d'Ungo et d'Imbulu. Nous avons tiré l'ensemble des câbles. Nous avons procédé à l'élévation des pylônes, à l'installation des pylônes, les fondations étant terminées déjà d'avance. On peut dire maintenant que nous sommes procédés au niveau des réglages et de la finition de quelques mesures qui vont nous conduire à ce que au mois de juin, nous pourrons alimenter Brazzaville. Les difficultés ont été pendant ce projet les plus importantes. Nous pouvons citer d'abord la difficulté du site. Vous savez, nous sommes arrivés ici, c'était une forêt, donc nous sommes confrontés à des insectes et il fallait se battre. Ça c'est premièrement, pour débroussailler, déforester, faire partir les insectes qui étaient ici parce que c'était difficile, ça rentrait des oreilles, des nez partout. Première difficulté, donc naturelle. La deuxième, c'est au niveau de la nature du grès de la roche. Les études de faisabilité avaient montré une roche assez solide, mais lorsque nous avons excavé, nous sommes confrontés à une roche qui était friable. Et ça a conçu des difficultés énormes. Il fallait réfléchir et nous avons perdu pratiquement 6 mois pour retrouver les ressources nécessaires et adapter. La troisième difficulté, c'est le transport de matériel de chemin de fer. Le chemin de fer étant moribond, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire parvenir notre matériel de Pointe-Noire ici. Et nous avons parfois emprunté la route, mais avec toutes les difficultés, la route n'étant pas praticable entre Pointe-Noire et Brazzaville. La 4e difficulté, c'est la pluviométrie. Là, nous avons eu aussi les changements climatiques énormes qui nous ont permis de réduire, qui nous ont réduit la capacité de travail parce que nous avions pratiquement le mois de juin, juillet pour travailler. On était surpris parfois des pluies qui commençaient même au mois d'août. Et ça, les pluies étaient très abondantes et c'est ça qui a dû faire un frein à ça. Ensuite, la 5e difficulté, il faut dire qu'il est arrivé des problèmes de surcoût dus au fait que la cimenterie de Lukala, qui est la seule société qui pouvait nous approvisionner en ciment, à partir de la RDC, est tombée en panne pendant 6 mois. Donc là, nous avons eu des problèmes parce que nous ne pouvons pas faire venir le ciment de Sosico, qui était un ciment inapproprié pour la construction de barrages hydroélectriques. Il fallait attendre donc le ciment de la RDC, sinon faire venir de Chine. Et ça, c'était la 6e difficulté de ce projet. Et la dernière, peut-être, les problèmes de communication et les problèmes de mœurs. Les amis chinois ont été confrontés à ça parce que c'était des problèmes difficiles de communication, d'adaptation, qui ont été quand même des problèmes majeurs d'efficacité, de compréhension mutuelle. Mais grâce à
au bon sens, nous avons rattrapé ces choses-là au dernier moment. D'abord, les études sur ce site ont commencé depuis les années 80. Le barrage devait être construit les années 85. C'est la société suisse qui avait fait les premières études. Ensuite, elle a été renforcée par la société chinoise CW qui, jusque-là, les études de faisabilité ont montré que la roche n'avait pas une particularité différente. Et donc, nous ne nous attendions pas à cette surprise, mais c'est des phénomènes géologiques que l'on peut rencontrer. Au-dessus, vous pouvez avoir un grès, ceci. Là, les grès sont de différentes formes, donc on peut dire là. Mais il s'agissait ici de voir les strates qu'il y avait. Donc on pouvait se retrouver, même à un endroit où vous aviez des strates de grès, mais qui étaient fermes, mais d'autres non. Donc ça, c'est particularité que nous avons. Mais l'étude environnementale, nous l'avons menée parce qu'il fallait faire la déforestation. Et puis là, les Finis, c'est une zone protégée. Donc il fallait procéder. Nous avons fait l'étude pour la faune et tout le reste. Donc on peut dire que l'impact environnemental n'était pas aussi inattendu, mais pas peut-être au point géologique. Mais il s'agissait de voir plus sur la faune et la flore, comment ça pouvait se comporter. Et ça, nous avons fait. L'étude est disponible. On pense que nous avons respecté ce qu'il fallait. C'est vrai que nous n'avons pas pu avoir la possibilité de déboiser l'ensemble de la retenue sur 80 km. C'était énorme. Finalement, on s'est rendu compte parce que c'est des voies et des endroits marécageux. Et lorsque nous avons fait la mise en eau de la retenue, on s'est rendu compte que quelques arbres qui ont été engloutis dans l'eau sont pourris, a eu un effet néfaste sur la flore. Donc, mais après cette évacuation, ça s'est normalisé. On peut dire que les choses sont entrées dans l'ordre. Le barrage répond aux critères écologiques sans problème. À la population, d'abord, c'est croire. Vous savez, le développement ne peut se faire sans électricité. Aujourd'hui, l'électricité, c'est l'innovation, c'est l'intuition, c'est le développement de toute nature. Rien ne peut se faire sans l'électricité. C'est la base du développement. Donc ça, c'était premièrement. Mais deuxièmement, c'est la convivialité. La convivialité, nos maisons aujourd'hui, sans la télévision, sans la radio, il est difficile de vivre, ne fût-ce sereinement avec sa propre famille. Les enfants ont appris l'électronique et tout ça. C'est un atout important. Mais l'électricité procure de bonheur, procure la paix, procure la joie, mais l'électricité a un prix. Le prix, il faut bien le garder, il faut bien le gérer. Il faut avoir le sens de l'économie d'énergie parce que plus l'énergie que vous gaspillez, on peut le donner à un voisin, on peut le donner à une industrie pour nous faire ou fabriquer telle ou telle chose. Donc c'est toujours nécessaire. La demande de Brazzaville aujourd'hui est croissante à 80 MW, varie jusqu'à 100 MW. Vous comprenez qu'Imbolo ne pourra pas répondre à cette demande si nous n'avons pas de discipline du point de vue de l'économie d'énergie. C'est ça que je peux demander à la population. Il faut savoir s'en procurer, aimer l'électricité, l'adorer, faire ce qu'on peut avec, mais dans le strict minimum de ce que vous avez besoin. Éteindre sa lumière, changer les lampes par les lampes incandescentes par les lampes écologiques, c'est mieux, de mieux coûteuses, les lampes économiques. Ça coûte un peu cher, mais dans la durée, vous gagnez. Parce que les lampes incandescentes, de toute façon, quel que soit le cas, vous allez payer très cher si vous avez des compteurs énergiques. Vous allez payer cher à la SNE. Donc ça. Un autre élément que je demanderai à la population, c'est éviter le vandalisme. C'est que nous avons vécu sur les lignes électriques, mise en service à hauteur des poteaux à hauteur de 26 mètres, que des citoyens inappropriés, quelle que soit leur obédience, leur volonté, peuvent aller couper, sectionner des câbles pour emporter pour une marmite à fabriquer ici et là, ou pour des raisons politiques. Ce n'est pas possible. Le courant n'a pas de prix, n'a pas de couleur, n'a pas de politique. Ça, c'est le bonheur de tout le monde. C'est ce que je peux demander à la population. Mais soyez rassurés que vous avez l'électricité aux portes de Brazzaville dans 1 mois et demi. Et au nord du pays, d'ici 1 an, tout le monde aura l'électricité, comme proposé, dans le chemin d'avenir. L'hospitalité chinoise veut qu'un plat soit offert à ses hôtes avant de regagner Brazzaville. C'est le repas de revoir. Vivement le lancement officiel.